Ce que j'ai oublié de vous parler par rapport à la courbe des âges est que bien qu'il y ait un grand fossé chez les mecs de 18-25 ans, que j'appelle la traversée du désert, où tout le monde s'en fiche de vous, il existe aussi un grand fossé pour les femmes qui arrivent à peu près vers la trentaine. Et c'est à ce moment précis que la femme va perdre toute sa jeunesse, qu'elle perd toute la possibilité de créer de magnifiques mioches. Et à la place, elle vous crée des vieux nains de jardin. C'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Cendrillon descend de son piédestal, et de la même manière qu'une girouette, elle qui s'amusait à enchaîner les mecs au gré des vents comme bon lui semble, la voilà rouillée, et elle se met à se figer. Et elle veut maintenant se marier. Et là, c'est un disclaimer les gars. Pour toute votre vie, si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusque-là, ne tombez surtout pas dans le scénario catastrophe de vous marier avec une nana qui est déjà sur la pente descendante. Elle vous emporterait avec vous et vous seriez malheureux. Parce qu'une fois qu'une nana a bien profité d'enfiler tous les kilomètres de bite des hommes alpha, tous ces connards inimaginables qui leur ont fouetté les fesses, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Oh mince, c'est bizarre. Mais les mecs ne s'intéressent plus à moi. Je commence à avoir de moins en moins d'options. Ça y est, j'ai la solution. Commandons sur Toys R Us un pigeon martyr pour me fournir gosse et argent. Et voilà le scénario catastrophe sorti tout droit du lifestyle des pays riches que vous allez voir en action. En tout anonymat, prenons Jules 5 sur 10. Jules 5 sur 10, c'est un mec plutôt normal, totalement fictif, mais je le prends en guise d'avertissement. Jules 5 sur 10, c'est avant tout un mec sympa. Il est sympa, ouais, il est sympa, c'est un mec sympa, et comme la plupart des autres mecs, il n'a rien de spécial. Il n'est pas riche, il n'est pas forcément beau, et il est un peu con parce qu'il va tomber dans le piège que je vais vous expliquer dans un instant. Jules croit au destin et pense que c'est la beauté du monde qui va le rendre heureux. Il est féerique. De 0 à 18 ans, il est puceau. De ses 18 à 25 ans, il passe, comme ses autres camarades de galère, la traversée du désert et il en sort intact. C'est même là où il va arriver à copuler pour la première fois. Il a de la chance, il arrive à récolter quelques miettes d'épave, c'est-à-dire des gros boudins. Les nanas abusent de lui, elles ne le rappellent jamais. Si ce n'est que pour lui demander des services non facturés, du genre craquer Photoshop, prendre soin de son hamster Monsieur Boudoir, ou encore télécharger la dernière saison de Buffy contre les vampires. Mais Jules 5 sur 10, lui, ne voit rien. Avec son ignorance d'un gamin de 8 ans, il se dit « Oh, j'arrive jamais à conclure, pas de chance. Mais un jour, je rencontrerai la bonne personne, et elle m'aimera pour qui je suis. » Un beau jour, le pauvre commence enfin à avoir de la valeur sur le marché sexuel. Il a aujourd'hui 33 ans, il commence à gagner un peu d'argent, à avoir une situation plutôt stable, il est programmeur, salaire à 4000 € net par mois, entre nous, il fait des petites couilles de bronze. Et c'est à ce moment-là qu'au beau milieu d'une soirée arrosée entre amis, comme il avait l'habitude de faire pour se détendre, que Magali, 29 ans, 6 sur 10 de gosse, survient. Elle commence à le séduire, tout se fait tellement naturellement, tout glisse, tout baigne, elle rigole même à ses blagues, du genre fille vraiment intéressée. Il se dit « C'est pas possible, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, enfin une fille qui me drague !» Il n'y voit que les feux de l'amour, il se dit « Putain yes, enfin une bombasse qui m'apprécie !» Magali, 29 ans, 6 sur 10 de gosse, a l'air, elle aussi, très réceptive. C'est le coup de foudre. Du coup, ils échangent leurs numéros et proposent de se revoir. Le soir, Jules 5 sur 10 rentre chez lui. Il est tout émoustillé à l'idée de la dégommer. Non, je rigole. Il pense plutôt à jouer les romantiques. Ah, et si c'était la femme de ma vie? Il faut que je sois un bon gentleman. Il en a même du mal à fermer les yeux tellement il pense à elle sur son doux cheval blanc. 2 jours après, c'est le grand jour. Ils se revoient tous les deux en ville. Oh, bonjour Magali. J'ai fait la route pour vous. Voilà des gants. Il fait froid dehors en ce jour de Nouvel An. Tenez. Oh, vous êtes si attentionné. Merci. De rien.
Tout le plan s'effectue comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce que les deux sont intéressés. Le deal a l'air plutôt équitable. C'est d'ailleurs pendant le rendez-vous galant que Jules 5 sur 10 est si intéressé et si émoustillé à la fois qu'il commence à jouer les forts. Ah, moi, pour payer ton resto après, je sais le faire. Ah, tu as envie d'un beau sac à main, je sais le faire. Ah, navré pour tes problèmes de réparation avec ta voiture, mais je connais un pote, il va te la réparer gratis, t'inquiète, moi je sais le faire. Ah, tu cherches un nouveau job. T'inquiète, moi, avec mon réseau, je sais le faire. En parallèle, il exerce quelques techniques de pseudo-séducteur qui marchent enfin cette fois-ci. Il se dit, c'est le moment ou jamais, il tente de l'embrasser. Elle accepte. Bingo. Une semaine après, ils dorment ensemble. 2 semaines après, plus tard, ils couchent ensemble. 1 mois plus tard, ils décident d'habiter ensemble. Mais ce n'est pas tout. 3 mois plus tard, un beau jour de vacances, après une magnifique après-midi ensoleillée, pleine de cuisine, dinette, amour et chocolat, c'est décidé. Il la demande en mariage. Magali, 29 ans, 6 sur 10 de gosse, saute sur l'occasion. Elle n'a jamais eu autant de chance. Elle est enfin sauvée. La voilà dans l'arche de Noé. Elle ne sera pas laissée sur le carreau. Que l'Olympe la bénisse, jackpot. Puis, elle acquiesce doucement de la tête. Oh oui, bien sûr, si tu m'offres un chien aussi. Et ils vécurent heureux et eurent 0 enfant en plus. Fin du chapitre 1. Dans le prochain chapitre, Jules 5 sur 10 est devenu Jules Bêta parce qu'il élève les enfants des autres mâles à la fin. Mais ce qu'il oublie, c'est que ce n'est que le début de sa descente aux enfers et qu'il est en train de creuser son propre tombeau.